Bienvenue, chers internautes. Cette sortie est à propos de l'expulsion de cadres chinois de la CNPC qui ont excédé leur temps de séjour et surtout pour des raisons de nigérianisation des postes clés. C'est une décision forte du Niger qui exige le départ de plusieurs employés de la China National Petroleum Corporation d'ici la fin du mois de mai 2025. C'est une décision que je ne peux que soutenir si elles sont prises sous l'angle des engagements contractuels entre le Niger et la CNPC de la République populaire de Chine. La nigérianisation et la non-égalité des salaires ont été évoqués. Cela me semble que le Niger, sur le chemin de l'affirmation de sa souveraineté économique, est très vigilant sur l'exécution des contrats avec des partenaires chinois. Alors, permettez-moi de chercher à savoir si 1. Les lois locales étaient bien comprises des cadres chinois, CNPC, et ont fait la sourde oreille. 2. De quel type de nigérianisation il s'agit? Celle juste liée à la durée de séjour des cadres chinois, CNPC, sans autre obligation contractuelle spécifiée. Mais, vu sous cet angle, la décision du Niger est moins une déclaration d'indépendance vis-à-vis de la Chine qu'une mesure corrective visant à rééquilibrer un partenariat économique déséquilibré, à répondre aux attentes sociales internes et à promouvoir le développement inclusif. Cela reflète une approche utilitaire. Travailler avec des partenaires étrangers, mais en s'assurant que cela profite davantage à la population locale. Celle liée à la formation de cadres nigériens ou nigériennes et de transfert de compétences après un temps clairement spécifié dans les contrats, understudy comme disent les anglo-saxons. Sous ce deuxième angle, c'est une véritable déclaration d'indépendance bien réfléchie et savamment exécutée vis-à-vis de la CNPC, donc la Chine, qui, ayant aussi l'esprit de précarité prédatrice, tout comme la France africaine, l'Occident global, avec leur ceinture et route de la soie. Que nos amis nigériens nous éclairent sur ce point. Ceci étant dit, basé seulement sur le non-respect de la durée de séjour et de l'inégalité des salaires, cela soulève la réflexion ou question que je partage volontiers avec vous. En attendant la clarification sur le type de nigérianisation, et vu sous l'angle d'utilité souverainiste, la décision du Niger apparaît comme une mesure pragmatique pour corriger des déséquilibres économiques et sociaux dans des relations avec la CNPC, tout en répondant aux attentes internes, salaires, de cadres, dans un rapport de 1 à 8, je crois, si je ne me trompe pas, si c'est le cas, excusez-moi, et un patriotisme exigeant et pointilleux. Cependant, elle révèle aussi des failles dans la communication et la compréhension mutuelle entre le Niger et ses partenaires chinois. En attendant la clarification sur ce type de nigérianisation,
et vu sous l'angle d'utilité et non souverainiste, la décision du Niger apparaît comme une mesure pragmatique pour corriger des déséquilibres économiques et sociaux dans les relations avec la CNPC, tout en répondant aux attentes internes, inégalité de salaire, de cadre, un rapport de 1 à 8 semble-t-il, et du patriotisme exigeant et pointilleux. Cependant, elle révèle aussi des failles dans la communication et la compréhension mutuelle entre le Niger et ses partenaires chinois. Ces derniers ayant fait la sourde oreille ou sous-estimé l'importance des lois locales et les priorités politiques du pays. Chers internautes, pour l'industrie pétrolière, les implications sont doubles. À court terme, le Niger risque des perturbations opérationnelles et des tensions avec la Chine, mais à long terme, cette décision pourrait renforcer les capacités locales et encourager des partenariats plus équilibrés. Si c'est le premier type de nigérianisation, et mieux, sous l'angle souverainiste. Si la nigérianisation est de type formation de Nigériens et Nigériennes, suivi de transfert de compétences après une durée clairement énoncée dans leurs engagements contractuels, cas des cadres de CNPC, sont bien dans le tort d'avoir excédé leur séjour. Chers internautes, le défi pour le Niger sera de gérer cette transition en minimisant les impacts négatifs, tout en maintenant des relations constructives avec des partenaires clés comme la CNPC. Merci de m'avoir écouté, commenté, partagé, liké et au plaisir de vous lire. À plus.